Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la bonne gestion d'une to-do list. Alors j'ai voulu vraiment vous faire un cours spécifiquement sur comment on met en place et en scène des to-do list. Alors je sais que ça a l'air comme simple comme bonjour, puis simple comme chou, tu te dis tu mets la liste des choses à faire, puis c'est réglé. Et en fait, je remarque qu'il y a beaucoup de gens en fait qui utilisent mal les to-do list et le risque c'est que ça en devient un outil contre-productif, voire déprimant. Donc, je voulais vous donner ici un petit peu quelques clés, quelques pistes sur le bon usage d'une to-do list. Donc finalement, qu'est-ce que c'est une to-do list et à quoi c'est censé servir? Une to-do list, c'est vraiment effectivement la liste des choses à faire. Elle va permettre de lister l'ensemble des tâches que vous avez à faire ou à réaliser. Elle a souvent plusieurs utilités. Établir la liste des choses à faire, permettre de se rappeler les choses à faire, classer ou ordonner les choses à faire et souvent aussi hiérarchiser et prioriser les choses à faire. Donc vous voyez bien déjà que juste dans une simple liste, on peut déjà trouver 4 objectifs un peu différents, 4 utilités différentes. Et donc souvent, elle va faciliter l'organisation de sa journée de travail, de ses activités au sens large. Et au fond, une to-do list, elle peut également avoir des durées variables. Je peux faire une to-do list sur une journée, je peux faire ma to-do list de la semaine, je peux faire ma to-do list du mois. Forcément, je ne vais pas y mettre la même chose. Et puis, on peut également trouver des to-do list par type d'activité finalement. Je peux faire une to-do list de ma journée de travail, d'un projet professionnel, de ma gestion d'équipe, d'un projet de vacances, d'habitudes de vie, de bonnes pratiques, des tâches ménagères, voilà, des tâches ménagères, etc. Donc au fond, la to-do list peut être organisée et au fond, quand on dit une to-do list, en fait, on peut avoir plusieurs to-do list. Est-ce que vous utilisez des to-do list dans votre vie professionnelle ou personnelle? Prenez vos PDF de cours puis répondez. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez dans votre quotidien? Est-ce que c'est une habitude ou pas? Est-ce que vous le faites de façon régulière? Est-ce que vous le faites de façon ponctuelle? Moi, à titre personnel, j'utilise les to-do list de façon plutôt ponctuelle. C'est pas quelque chose qui est dans ma gestion du temps et dans mes habitudes quotidiennes, mais de façon ponctuelle sur un ensemble de sujets, je vais toujours en utiliser. Est-ce que vous êtes satisfait de leur usage? Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous apporte quelque chose dans votre quotidien? Ou est-ce que vous faites cela, heu, finalement, puis vous vous dites: finalement je mets la liste, mais ça mène nulle part», quoi, tu vois? Parce que parfois on voit des gens passer du temps, puis à créer des to-do list, puis in fine, ils s'en servent jamais, ils regardent jamais. Tu sais, puis si ça vous aide juste, tu sais, comme à poser les choses, puis derrière ça vous avez pas besoin d'y revenir, pourquoi pas, tu sais? Mais en général, si on en fait une, c'est que ça doit avoir un usage, quoi. Sinon, c'est beaucoup de temps perdu. Puis ça doit vous apporter quelque chose. Ça doit vous aider à être plus efficace dans votre journée. Si vous faites des listes, puis qu'à la fin, vous vous sentez débordé pareil de votre journée, c'est probablement qu'il n'y a pas un très bon usage de la to-do list. En tout cas, il y a des choses à améliorer. Donc maintenant qu'on a compris ça, comment on établit une bonne to-do list? Une bonne to-do list, c'est plusieurs manières de faire, donc on l'a compris, il n'y a pas une manière absolue qui est la bonne manière. Il va falloir que vous trouviez c'est quoi la bonne manière pour vous, tout simplement. Néanmoins, je distingue deux grands types de to-do list. Ce que j'appelle un peu la to-do list pense-bête. Donc en gros, qui va rassembler tout un ensemble de choses à réaliser qui peuvent être plus ou moins ordonnées ou plus ou moins désordonnées, etc. Donc on va noter les choses à faire. Donc là, en général, moi, si je veux faire des to-do list de choses à faire, je trouve ça plus simple en général de jeter les tâches et les missions à accomplir sur le papier sans nécessairement chercher à les ordonner, les hiérarchiser, les prioriser. Notez les choses comme ça, en vrac. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois que vous avez la liste de tout ce que vous voulez faire, là, au besoin, hiérarchisez-les. Donc, vous reprenez le truc, puis vous les classez, vous dites, ok, je vais faire 1, celle-là, 2, celle-là, 3, celle-là, etc. Ce qui va vous permettre de vous donner une organisation et une priorité pour votre travail, pour les choses à exécuter. Comment je vais gérer mes priorités? Avec le degré d'importance, le degré d'urgence, etc. Là, je vous réfère à la formation sur ce sujet dans Bigger. Après, quand vous voulez faire cette to-do list, que vous avez vos listes de tâches et au besoin les priorisations de ces tâches, pensez à définir un délai et une durée. Est-ce que en fait,
Ce que vous établissez sur votre liste là, c'est des choses que vous voulez faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois? Parce que sinon, c'est comme un puits sans fond la to-do list en fait. On ne sait plus où on s'en va. Identifier le bon moment pour le faire. Là, je dirais, il existe 2 écoles, hein. Les personnes qui vont prendre un moment au début de leur journée pour noter toutes les choses qu'il y a à faire dans la journée, et celles qui vont prendre un moment en fin de journée pour noter toutes les choses qu'il y a à faire le lendemain. Il n'y a pas une bonne méthode, encore une fois. C'est ce que vous vous dites le matin, ok, c'est ça, 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 ça que j'ai besoin de faire, ou est-ce que la veille, vous vous dites, ok, pour le lendemain, il y a ça, ça, ça à faire. Moi, ce que je déconseille en revanche, c'est d'avoir des to-do list où vous commencez à avoir établi une to-do list et puis sans arrêt, vous rajoutez des choses. Dès que vous avez une idée, vous rajoutez des choses. Ça, le problème de ça, c'est que la liste se termine jamais. C'est un peu décourageant. Au besoin, faites une deuxième liste si vous avez d'autres choses, etc., qui vont être pour une autre journée, pour une autre temporalité, etc. Mais les to-do list qui sont infinies, en fait, au bout d'un moment, vous dites, mais j'en viens jamais à bout. Ben normal, vous rajoutez sans arrêt des choses. Donc forcément, c'est mieux de ne pas sans arrêt rajouter des choses, parce que sinon la liste, effectivement, ne se terminera jamais. Pratique quotidienne ou ponctuelle de la to-do list, effectivement, certaines personnes vont apprécier de voir des to-do list en permanence, d'autres vont apprécier de la voir de manière ponctuelle. Comme je vous le disais, moi c'est plutôt de manière ponctuelle parce que j'ai un projet ou un objectif où tout d'un coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'ai besoin un peu d'ordonner les choses, quoi. Encore une fois, il n'y a pas une bonne méthode. Il y a uniquement celle qui est bonne pour vous. Maintenant, je vais vous inviter dans votre PDF de cours à prendre un moment pour établir votre to-do list, par exemple, de la journée de demain. Peut-être que vous l'avez déjà faite, vous pouvez repartir de ça. Si vous ne l'avez jamais faite, prenez juste un moment. Notez l'ensemble des choses que vous voulez faire demain, comme je vous l'ai dit, sans aucun ordre. Et puis maintenant, est-ce que vous ressentez le besoin de prioriser certaines choses, de vous dire, bah ok, il faudrait peut-être que ces choses-là, je les fasse avant. Puis dans ces cas-là, bah, classez-les en fait, les choses, en vous disant, ok, ça c'est les choses que je veux faire en priorité, ça c'est les choses que je veux faire après. Moi, personnellement, quand je fais des to-do list, je les ordonne pas par priorité. J'écris tout, mais je vais choisir ensuite par priorité. Donc, je n'ai pas un classement, tu sais, comme 1, 2, 3, parce que j'aime bien quand c'est pigé. Mais je vais dire, ok, ça c'est plus important, je vais faire celle-là, ça c'est plus important, je vais faire celle-là. Donc au fond, même si je ne le matérialise pas de façon très concrète, au fond, c'est comme ça que je vais faire. Et puis, comme je vous disais, donnez des délais à vos to-do list. Est-ce que ce que j'ai mis sur la liste, là, c'est à faire dans la journée ou pas? Moi, quand je fais des to-do list comme ça, parce que tout d'un coup, j'ai beaucoup de choses à faire et je me dis, wow, j'ai peur d'oublier des trucs, je vais noter un peu tout en vrac, puis après, je vais gérer un peu les priorités, bah, effectivement, c'est en général ce que j'ai à faire sur ma journée, quoi. Il est possible qu'au bout d'un moment, quand j'ai exécuté toute une série de tâches, je vais me dire, bon, bah, finalement, telle et telle tâche, c'était pas vraiment urgent à faire aujourd'hui, puis je vais les reporter à un autre moment, quoi. Une fois que cette liste est établie, notez si vous avez apprécié cet exercice. C'est-à-dire, en gros, là, je vous ai invité à faire votre to-do list de demain, à classer les priorités. Est-ce que ça vous a fait plaisir de faire ça? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide? Est-ce que c'est quelque chose de bon, de facile, de constructif pour vous ou pas du tout? Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est plus simple pour vous de le classer ou de ne pas classer? Je veux juste que vous observiez, à avoir fait cet exercice, ce que ça vous a fait ressentir. Parce que c'est ça qui va vous aider à vous dire, est-ce que la to-do list, c'est un outil utile ou pas pour moi? Moi, à un moment, quand on m'a parlé des to-do list, parce que parfois j'étais désorganisée, etc., puis qu'on me disait de le faire, tu sais, j'ai fait, moi je suis une bonne élève, là, tu sais, j'ai fait, mais au bout d'un moment, je me disais, je passe mon temps à faire des listes, je m'en sers jamais. Tu sais, j'ai arrêté d'en faire. C'est pas nécessairement un incontournable, la to-do list. Vous voyez, si c'est un incontournable pour vous, parfait. Moi, je vous dis ponctuellement, je l'utilise, je trouve ça génial. Mais pas dans mon quotidien, parce que j'ai plutôt tendance à poser les choses dans mon agenda, par exemple. Si vous ne savez pas si vraiment ça vous convient ou ça ne vous convient pas, essayez. Faites des essais pendant plusieurs jours, faites des to-do list sur votre journée ou sur votre semaine, priorisez-les ou les priorisez pas, etc. Faites des essais-erreurs, autorisez-vous à tester des choses pour voir ce qui vous convient ou pas. Puis là, je vous invite à faire votre to-do list de demain, quoi. Demain, revenez un moment sur votre to-do list, puis voyez si vous avez besoin de rajouter des éléments manquants. Ça va vous permettre de voir si pour vous c'est mieux de faire les to-do list la veille ou le matin.
S'il y a rien à faire, peut-être que le faire la veille, ça vous convient. Mais parfois, on se rend compte que le matin, on est peut-être plus frais, on a mieux une idée de ce qu'il y a à faire sur sa journée, et cetera. C'est encore une fois, c'est l'observation de voir c'est quoi le bon moment pour vous pour faire tout ça. L'autre catégorie de to-do list, c'est les listes par rapport à un objectif défini. C'est-à-dire, en gros, qu'on va parfois faire des to-do list parce qu'on a un projet professionnel, parce qu'on a un projet de vacances, parce qu'on a un objectif précis à atteindre, et que dans ces cas-là, effectivement, on va se dire, bah ok, moi je veux effectivement ne rien oublier. En fait, ça, c'est des to-do list qu'on peut déjà trouver préfaites en fait. Si vous tapez, si vous voulez faire un projet de gestion de projet, vous allez en fait trouver des to-do list toutes faites sur les réseaux, etc., ou sur l'internet, qui vont vous dire bah, étape A, étape B, étape C, etc. Si vous vous dites bah, tiens, je veux partir en voyage, en trek, vous allez trouver en fait, il faut penser à prendre des chaussettes, un sac à dos, un machin, etc. Donc vous pouvez en fait vous inspirer en fait de ces listes de base qui sont un peu des listes types et puis les personnaliser à votre projet spécifique, ce qui va vous permettre d'éviter de faire des oublis quoi. Et puis ça c'est assez intéressant. Moi j'avoue que quand j'ai des projets comme ça spécifiques, je fais toujours des to-do list. Quand c'est des projets de vacances, quand c'est des projets professionnels, etc. Vous voyez là, sur l'organisation, quand je vais faire des tournages pour les vidéos de dégâts, j'ai toujours une to-do list. Je me dis, bah, ok, il faut que je pense à ça, 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 etc. Cette to-do list, en fait, je peux la réutiliser de session de tournage en session de tournage. Je peux amender parce que je vais me dire, bah tiens, la dernière fois, j'avais peut-être oublié ci ou oublié ça, etc. Donc vous voyez, ça permet d'éviter des déconvenus, ça permet d'éviter d'être au milieu de son projet, de se dire bah mince, il manque ça et ça, etc. Et si je prends un voyage à l'étranger, bah, si vous avez oublié, si vous n'avez pas mis sur votre to-do list médicaments et que vous avez oublié les médicaments et que vous vous retrouvez au milieu de nulle part, sans bien parler la langue et sans connaître les médicaments locaux, à devoir acheter un truc, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, quoi. Et puis en plus, parfois dans ces projets et ces organisations, les to-do list, elles se doivent un peu d'être priorisées et d'être hiérarchiées parce que parfois il faut absolument faire le point A avant le point B. Donc là, moi, je pense que ça s'entend, hein, que je suis assez emballée par ce type de to-do list parce que je trouve que c'est vraiment intéressant pour la mise en œuvre et la facilité, puis être sûr de bien prioriser nos tâches et de rien oublier, quoi. Donc si vous avez un projet en cours ou à créer, je vous invite à établir cette liste. Comme je vous l'ai dit, inspirez-vous des listes qui peuvent exister pour être sûr de rien oublier, puis rajoutez et voyez toutes les spécificités qui peuvent exister, quoi. Une fois que vous avez établi toute la liste des choses à faire, je vous invite là vivement à classer, prioriser et poser également des délais. Avant quand il faut que j'ai fait ça, avant quand il faut que j'ai fait ça. Si je reviens par exemple sur un projet de voyage et que vous avez besoin de visa, c'est sûr qu'il faut faire les visas avant d'autres actions. Et forcément, là, il y a des délais et des échéances qui vont être déterminantes par rapport à quand vous pouvez partir. Maintenant, on va voir un peu le bon usage de la to-do list. Maintenant que vous avez vos to-do list, je veux quand même vous donner quelques conseils sur le bon usage de la to-do list. Parce que c'est bien une chose de les établir, mais c'est une autre de les utiliser intelligemment. Donc, première chose, mettez pas trop de choses si c'est une liste à la journée. Ça, c'est un gros écueil. On met tellement de choses à faire dans sa journée, c'est infaisable, quoi. Une to-do list, ça doit être fait aussi avec discernement si c'est sur votre journée. Il ne peut pas y avoir tout ce qui pollue votre tête ou tout ce que vous aimeriez faire, mais ça doit être tout ce que vous pensez pouvoir faire, quoi. Et si on en met trop, ça amène à l'impuissance. Parce qu'on arrive à la fin de sa journée, puis on dit, oh mon Dieu, j'ai fait un quart des choses. Oui, mais si votre liste a 50 tâches, peut-être qu'en avoir fait déjà, euh, si c'est 50, ça fait quoi une dizaine, un peu plus. Bah, forcément, peut-être que vous vous direz, bah, j'ai pas fait grand-chose. Ça donne cette sensation de jamais aller au bout des choses. Sans vous dire que peut-être que tout va être coché, mais en tout cas, une majorité des tâches doivent être cochées. Ne vous mettez pas la pression de finir à tout prix l'ensemble des tâches de votre liste. Observez avec bonne intelligence ce que vous avez mis sur la liste. Peut-être qu'il y a des tâches qui ont pris davantage de temps, qui fait qu'effectivement, vous aviez mal anticipé, ce qui va demander effectivement de gérer les choses. C'est là où j'en reviens effectivement à l'importance de prioriser en fait, même notre to-do list sur ce qui est important, ce qui est urgent, de manière à pouvoir organiser effectivement son temps en fonction des priorités et pas d'aller vers ce que je trouve plus sympa ou ce que je trouve plus facile, etc., qui fait qu'après, il y a des grosses tâches qui prennent énormément de temps qui n'ont pas été exécutées. Alors qu'il y a d'autres petites tâches sympas que j'ai faites qui auraient très bien pu être faites demain.
Également, effectivement, je reviens toujours un peu là-dessus, mais donnez-vous du temps pour apprendre à utiliser cet outil. En tout cas, de l'utiliser de la bonne manière pour vous, quoi. Donc, n'hésitez pas à faire des essais-erreurs, autorisez-vous à répéter, à tester des choses, et cetera. Déterminez si c'est un usage quotidien, si c'est un usage ponctuel, si c'est effectivement pour vos actions de la journée ou si finalement vous préférez l'utiliser en mode projet, quoi. Il y a pas encore une fois, il y a pas de bonne manière de faire. Il y a toujours celle qui va être bonne pour vous, quoi. Puis si les to-do list, ça vous parle pas du tout, mais n'en faites pas, puis trouvez un autre moyen, parce qu'il y en a d'autres des moyens de bien gérer son temps, d'atteindre ses objectifs, et cetera. Donc trouvez ce qui est bon pour vous. En tout cas, moi ici, je pense que je vous ai donné un peu tous mes meilleurs trucs sur comment bien gérer vos to-do list. Donc je vous souhaite le meilleur avec ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.